By tooth and claw, I took this island, and by tooth and claw, I will rule it. We are wolves. Yo les gens, c'est Gwail, comment ça va? J'espère que vous êtes chauds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 4 nouveaux persos qui vont arriver avec la saison 2 de TCES, les nouveaux Wolves. On a Yellowleg que vous voyez en fond, dont on va parler en premier. Yellowleg, on l'a vu dans le nouveau calendrier, il aura une campagne à partir du 19 avril qui va durer comme d'habitude une semaine. Sa capacité active va le rendre furtif, le faire réapparaître derrière sa cible et il va envoyer plein de couteaux dans un large rayon. Il va appliquer saignement sur les ennemis touchés. Les chiffres sont pas définitifs, donc actuellement c'est 170% de sa puissance de capacité sur 6 secondes. Ça me semble quand même beaucoup, même si c'est sur longtemps, ça me semble quand même être un très gros chiffre. Ça dépend un peu de sa puissance de capacité max aussi. En attendant, un actif très intéressant qui devrait pouvoir poser du saignement et mettre des bons dégâts. Sur son passif, au début du combat, on va déployer un drone tourelle qui va tirer sur un ennemi aléatoire toutes les 2 secondes et mettre 30% en puissance de capacité en dégâts. Si la cible était en train de saigner, elle est aussi réduite au silence pendant 2 secondes. Ça, j'aime beaucoup. C'est très très fort le silence, ça empêche l'unité adverse de tirer ou d'utiliser sa capacité active, j'aime beaucoup. Et du coup, on rajoute un petit peu de dégâts et potentiellement du silence sur ce passif. Un perso très intéressant, ce Yellowleg. Ça va être donc un technicien avec le trait Composed et un pistolet. On enchaîne avec le perso suivant, Flycatcher, qu'on va pouvoir récupérer en campagne. Il va récupérer un node ou 2 sur lequel on va pouvoir le farmer et il sera aussi en boutique de raid. Flycatcher, donc un perso de type soutien avec son actif qui va envoyer un essaim de drone et appliquer un bouclier sur tous les alliés de 40% de sa puissance de capacité. Et au fur et à mesure que les alliés tirent, ils rechargent leur drone et au bout de 5 secondes, réappliquer un bouclier de 25% des dégâts infligés par l'allié en question pendant cette période. Ok, donc potentiellement shield sur toute la team, puis re-shield au bout de 5 secondes, très intéressant. Sur son passif, quand un allié reçoit un bouclier, ils font une recharge instantanée. Ça, c'est très cool, mine de rien. J'aime assez, c'est plutôt de la bonne protection sur toute l'équipe, bouclier puis rebouclier, puis des rechargements instantanés. J'aime assez avoir au niveau des stats ce Flycatcher qu'on va pouvoir récupérer en campagne et en boutique de raid. Le perso suivant, c'est Rosebud. Rosebud, il va arriver en arène. On va pouvoir le récupérer en récompense d'arène dans la saison du 12 au 18 avril. Rosebud, un perso de type Pointman, donc un DPS. Il a visiblement un fusil sniper et avec son actif, il va envoyer un drone de marquage sur l'ennemi avec la santé la plus basse. Rosebud et ses 2 alliés avec la plus haute puissance d'armes vont faire un tir synchronisé sur la cible pendant 6 secondes avec 20% de chance de coup critique en plus. Donc un tir synchronisé avec chance de coup critique en plus, d'accord. Sur son passif, quand un allié reçoit un bouclier, on va augmenter son armure et sa résistance de 100% de la puissance de capacité de Rosebud pendant 5 secondes. Ok, ça devrait être monstrueux, ça pourrait être totalement monstrueux. Et quand lui-même reçoit un bouclier, il va provoquer sa cible actuelle pendant 5 secondes. Ça, encore une fois, c'est intéressant, parce qu'avec tous les boucliers qui vont voler dans tous les sens dans cette équipe, on pourrait avoir plusieurs procs de provocation tout au long du combat. C'est assez mignon. J'aime bien. Encore un perso, mine de rien, qui apporte un peu de protection à l'équipe, mais en faisant un tir synchronisé sur la cible avec la santé la plus basse, donc c'est plutôt bon, mine de rien, synchronisé sur la cible avec la santé la plus basse, c'est plutôt bon. Rosebud, on enchaîne avec le 4e, Silverback, qu'on va pouvoir récupérer en saison de guerre des guildes à partir du 19 avril.
un perso de type gardien avec un actif qui envoie un drone explosif furtif sur la cible actuelle. Le drone va provoquer la cible et tous les ennemis en train de cibler actuellement Silverback pendant 4 secondes. Et ensuite, il va exploser dans un large rayon en mettant 50% de la puissance de capacité. Donc, pas une énorme explosion pour l'instant, ça dépend de la puissance de capacité totale de Silverback, évidemment. Sur son passif, dès qu'on reçoit des dégâts supérieurs à 20% de la santé max de Silverback depuis une source unique, on va recevoir un bouclier de 20% de la puissance de capacité de Silverback, un bouclier donc de 5 secondes. Dès qu'on reçoit un bouclier, on va se soigner de 10% de sa puissance de capacité sur 5 secondes. Ça me paraît très bas, 10% de la puissance de capacité sur 5 secondes, ça me paraît vraiment très très bas, mais à mon avis, ça va bouger d'ici à sa release. Donc en gros, il devrait se soigner un peu quand il reçoit un bouclier. Et encore une fois, il y a pas mal de boucliers qui vont tourner dans toute cette équipe, donc c'est quand même assez intéressant tout ça. Silverback qu'on va récupérer donc en saison de guerre des guildes. Voilà, on fait pas une vidéo trop longue, je vous ai mis normalement un petit peu de gameplay à chaque fois pour essayer d'illustrer la capacité active de chaque perso. Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui, un petit like, un commentaire, un abo, une cloche si vous avez kiffé. Je reviens vers vous très vite avec de nouvelles vidéos, et moi je vous dis à la prochaine les gens. Enjoy! Ciao! The sound of a memory brings me back to the bluegrass playing on my dad's 8-track. It's pick 'em and it been through it. Getting through the day on Scruggs and Skags, booking 8 bales to those Tennessee jams.